Eh bien, tout le monde, surtout à droite, dans la base America First, a commencé à se moquer et à affirmer que la petite amie de Kash Patel, Alexis Wilkins, avec qui il ne vit étrangement pas, était un appât du Mossad parce qu'elle produit du contenu pour Prageru, y compris du matériel pro-israélien. Prageru est essentiellement une façade de propagande israélienne, se faisant passer pour une organisation éducative conservatrice. La PDG est Marissa Strait, une vétérane de l'unité 8200 d'Israël, qui est une division du renseignement cybernétique. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit là-dedans. Mais évidemment, la relation est un peu étrange, surtout parce qu'il vit depuis 2019 avec un colocataire masculin, Mark Muldoon, qui est apparemment un escroc de multipropriété à Las Vegas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Alexis Wilkins s'est vraiment mise en colère à cause de ces rumeurs qui ne cessaient de circuler, ces théories non fondées. Alors Kash Patel fait appel au président de sa fondation, Jesse Binnell, qui est aussi son avocat personnel, pour poursuivre Elijah Schaffer en justice parce qu'il a tweeté une photo de Kash et d'elle, bras dessus, bras dessous, au-dessus d'un message qui ne parlait pas d'eux, mais simplement des pièges de séduction du Mossad en Iran. C'est la première fois que je vois une plainte en diffamation de 5 millions de dollars déposée contre quelqu'un simplement pour avoir tweeté une photo réelle. Il l'accuse d'avoir insinué quelque chose et affirme qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Mais non, pour gagner un procès en diffamation aux États-Unis, il faut prouver une intention malveillante. Donc, c'est une poursuite bâillon. Et ensuite, il a poursuivi Kyle Seraphin, un ancien agent du FBI, qui avait révélé que Kash Patel utilisait des jets du FBI, des avions gouvernementaux que nous finançons. Nous payons le carburant du jet pour aller, je crois, de Las Vegas à la Pennsylvanie, afin qu'ils puissent voir Alexis Wilkins chanter l'hymne national lors d'un événement de catch professionnel et avoir un rendez-vous galant avec elle. Et il avait critiqué son prédécesseur pour avoir utilisé les jets du FBI. Peu de temps après, il licencie le vétéran du FBI de 27 ans qui supervisait la flotte de jets du bureau et veille à ce que les entreprises, les sites web où l'on peut suivre les jets du FBI, soient poussés à cesser de suivre les siens. C'est sa réaction. Une réponse très autoritaire, erratique. Je n'ai jamais vu un directeur du FBI agir ainsi. Et il y a eu cette longue publication du 2 novembre de Kash Patel, où il se plaint que tout le monde attaque sa petite amie. Il les traite d'anarchistes d'Internet et de haineux. Mais pourquoi aurait-il même besoin de prendre les jets s'il vivait déjà avec elle? Mais lui, une bague doigt. Passe-lui une bague doigt. Oui. Pourquoi? Pourquoi ne se marie-t-il tout simplement pas? Non, sérieusement. Je veux dire, on dirait que tu essayes de relayer un autre canular des démocrates, Max. Ouais, enfin tu sais, quand j'ai vu la plainte, quand j'ai lu ton article, je me suis dit, eh bien, elle va devoir poursuivre beaucoup de monde, parce que je vois des ados de 16 ans sur Instagram en direct, en train de plaisanter à propos de la petite amie de Kash Patel. Donc je veux dire, c'est incroyable. Et c'est aussi incroyable la guerre judiciaire et la censure, les tentatives de faire taire toute critique et de simplement dire « n'en parlez pas, c'est un canular, blablabla ». Tu sais, je t'ai entendu parler avec Alex Jones tout à l'heure, que tout le monde devrait regarder, cette interview est très bonne. Mais, merci. Ouais. Tu sais, il m'a juste laissé faire. Genre, ouais, il est content là-bas. Non, je veux dire, c'était genre mince. Je me demande si le public d'Alex Jones a déjà entendu parler de l'histoire des opérations de changement de régime au Venezuela. Donc j'étais très content. Mais tu sais, Alex faisait remarquer que ces partisans d'Israël vont vraiment loin pour en gros renforcer les stéréotypes, les antisémites et tout ça. C'est remarquable et c'est évidemment une stratégie perdante. Je ne sais pas pourquoi Kash Patel pense que tenter de le dissimuler est une bonne idée. C'est le baiser de la mort.
C'est le baiser de la mort. En décembre, Kash Patel a déclaré, alors qu'il briguait le poste de directeur du FBI, que l'Amérique devait donner la priorité à Israël. Et ces mots se sont retournés contre lui. Je n'aurais jamais cru voir ce jour arriver. Je veux faire une toute petite pause musicale, parce que nous avons parlé de nombreux sujets sérieux, lourds et parfois troublants. Et je pense que nous pourrions tous avoir besoin d'une pause musicale patriotique. Suis-je censé dire quelque chose? Je ne vois rien de mon côté. Oh mec, je l'ai regardé, j'ai ri et j'ai apprécié. Et personne ne peut la voir à cause de ce faux truc de voix nasale country. Elle essaie un peu de faire des couplets. Ouais, comme si elle rappait sur du trap. Je pensais que tu allais jouer l'hymne national. Je ne savais pas qu'elle écrivait sa propre musique conservatrice originale. Ce qui, enfin, je ne sais pas si tu as déjà essayé d'écouter certains de ces chanteurs conservateurs ou surtout les rappeurs. Il y a ce type qui est avec Ben Shapiro. Ah oui, Tom MacDonald. C'est ce rappeur hip-hop blanc couvert de tatouages. Et les seuls qui l'écoutent sont des boomers de 65 ans fans de Fox News, qui achètent des oreillers à Mike Lindell. Il dit, la culture de l'annulation, c'est mal. C'est juste tellement évident. Oh mon Dieu. Tout ce que j'entendais, c'était une corde en acier et Donald Trump était président. D'accord. Donc non. Il est clair que nous ne connaissons Alexis Wilkins que pour ses grandes contributions à la tradition de la musique country et parce qu'elle est saluée comme une icône à Nashville. Cela n'a absolument rien à voir avec le fait qu'elle soit en couple avec un homme de 20 ans son aîné qui a prêté serment sur la Bhagavad Gita. Non, non. Tout cela fait partie de la supercherie des démocrates. Ils essaient de saper cette femme conservatrice forte et indépendante, qui est évidemment une excellente musicienne. Elle a vraiment dit, arrêtez de me présenter comme la petite amie du directeur du FBI. Je suis une grande chanteuse country et créatrice de contenu. Oui, ça ne va pas suffire. Il y a une raison pour laquelle on parle d'elle. Et maintenant, ils s'en prennent à leurs propres gens. Ils dévorent leurs propres mouvements. Kash Patel, le directeur du FBI, le principal flic de Trump, essaie de tirer dans le monde des podcasteurs America First au nom de cette chanteuse country autotunée et monotone en herbe. Franchement, à tous les niveaux, c'est juste risible. Et puis par-dessus tout, il y a les dossiers Epstein. Trump, enfin, c'est comme si... Est-ce la première année du second mandat? Ça ne fait même pas un an. Enfin, pas avant janvier prochain. Ça ne fait même pas un an. Et nous avons des vidéos de Kash Patel, Dan Bongino et même de Trump lui-même, qui laissent entendre quelque chose comme « Oui, nous allons déclassifier beaucoup de choses ». C'est absurde. Dans des interviews datant d'octobre 2024, ces gens disaient déjà ça. C'est fou. Je veux dire, Kash en promettait le plus avec Dan Bongino.